Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là sur la place sans rien faire. Et à ceux-là, il dit, « Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore en trouvant d'autres qui étaient là et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire? » Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers, pour finir avec les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'un denier. En le recevant, ils récriminèrent contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous qui avons enduré le poids du jour et la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi sur un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors, ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. » Acclamons la parole de Dieu. Ce que rapporte saint Matthieu est la suite du texte de l'évangile d'hier lorsque le Seigneur, après avoir dit qu'il est difficile aux riches d'être sauvés, il est interpellé par saint Pierre qui lui demande, « Et nous qui avons tout quitté pour te suivre, qu'est-ce qui nous reviendra? » C'est alors que le Seigneur, qui dit à Pierre et aux autres qu'ils recevront le centuple sur cette terre et dans la vie éternelle, raconte cette parabole. Cette parabole a deux objectifs, pour autant que je sache du moins. Le premier objectif est de dire, d'enseigner qu'une personne qui a mené une vie éloignée de Dieu, voire dans le péché, voire en commettant des crimes, mais qui à la dernière minute de sa vie se repent sincèrement, le cœur contrit, non par crainte de l'enfer, mais parce qu'elle se rend compte qu'elle a offensé le Seigneur et qu'elle a fait du mal à tant de gens. L'Église nous enseigne que cette personne reçoit le pardon de Dieu même si elle n'a pas le temps d'aller se confesser, car elle a l'intention de le faire, mais n'en a plus le temps. Elle est sincèrement repentante d'avoir offensé Dieu et d'avoir fait du mal à son prochain. C'est celle de la dernière heure. L'Église enseigne certes qu'on va au purgatoire, mais elle enseigne aussi que ses péchés sont pardonnés. Et puis, il y a un autre qui est né dans une famille catholique, peut-être comme le premier, qui est né dans une famille catholique qui a toujours été proche de Dieu, qui a mené une vie ordonnée, correcte, et même qu'il est possible qu'il soit devenu prêtre ou non. Sinon, qu'il ait été un bon catholique, marié, respectueux des lois, généreux de son patrimoine pour aider les pauvres, qu'il ait bien élevé ses enfants ou qu'il ait été un bon prêtre doté d'un zèle apostolique remarquable et qu'il termine sa vie en paix avec Dieu. Il s'est confessé régulièrement et termine sa vie
en demanda pardon, car il reste toujours quelque chose qui pèse sur la conscience, même si l'on est déjà pardonné. Il termine sa vie en demandant pardon à Dieu de l'avoir offensé, et il termine sa vie en paix. Et il va au ciel, peut-être en passant par le purgatoire, et là, il retrouve l'autre. Peut-être était-il ami d'enfance, et se retrouvent-ils tous les deux ensemble là-bas. Celui qui a passé toute sa vie avec le Christ va-t-il prospérer? Va-t-il faire comme ces ouvriers de la parabole et s'opposer au Seigneur? Ou du moins à Saint-Pierre en lui disant « Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Écoute, le parcours de celui-là a été celui d'un voyou, d'un voleur, d'un sans-gêne, d'un coureur de jupons. Moi, j'ai été une personne honnête. Et nous voilà tous les deux ici, au même niveau. » Et le Seigneur, ou Saint-Pierre, au nom du Seigneur, lui dira « Écoute, ce que dit Jésus dans la parabole, c'est ce qui t'a été promis. Voici ce qui t'est donné. Tu n'as aucune raison de te plaindre. Tu vas avoir. » Et Jésus utilise ce mot dans la parabole. Vas-tu avoir de l'envie envers cette personne? Et il faut se rendre compte que avoir envie est un péché. Tu vas avoir envie que Dieu soit bon. Il y a donc ici un premier enseignement qui est le suivant. Laisse à Dieu ce qui appartient à Dieu. Laisse-le être Dieu et n'aie pas envie de la miséricorde de Dieu. Si on va te donner le ciel, qu'est-ce que ça peut bien te faire? Que le Seigneur offre le ciel à quelqu'un d'autre qui, au dernier instant, peut-être parce que sa mère a prié toute sa vie pour lui, s'est sincèrement repenti au dernier instant. Qu'est-ce que cela peut bien te faire? L'as-tu reçu? T'as donc déjà donné ce que on t'a promis, ce qui est d'une valeur inestimable. Qu'est-ce que cela peut bien te faire? Que l'autre en profite aussi. Réjouis-toi de ce que tu as. Mais il y a un autre enseignement qui est être avec le Seigneur ici-bas. N'est-ce pas déjà une récompense? Qu'est-ce que le paradis? Nous les catholiques, nous n'avons pas une image du ciel comme celle qu'avaient les Vikings, qui était une orgie permanente, de fêtes et d'inverses, très semblable à l'image du ciel, quel que soit le nom qu'on lui donne, que les musulmans ont, avec les houris. Et je ne sais pas s'il s'agit d'inverses, car ils ne boivent pas l'alcool, mais oui, bien sûr, des fêtes sans fin. Nous n'avons pas une telle image du ciel. Le paradis, c'est d'être avec Dieu. C'est à ça le ciel. C'est ce qui signifie le paradis pour nous. Car après tout, lorsque nous sommes en état de grâce, lorsque nous sommes avec le Seigneur, l'esprit est en paix. Ne sommes-nous pas déjà, d'une certaine manière, ressuscités? Ne sommes-nous pas déjà au ciel? Lorsque nous communions et que nous communions bien, ne touchons-nous pas déjà le ciel? Ne peut-on pas vivre ici-bas comme au ciel, comme nous le disons dans le Notre Père? Sommes-nous pas déjà au ciel ici? Oui, ici-bas, ici même. Et moi, par la miséricorde de Dieu et uniquement par son infinie miséricorde, j'ai confiance à mon salut grâce à sa miséricorde. Oui, grâce à sa miséricorde infinie, non par mes mérites. À 10 ans, j'ai reçu le premier appel du Seigneur. À 18 ans, j'ai abandonné mes études et je suis entré au séminaire. J'ai travaillé pour lui, pour son royaume. Oui, pour lui, jour après jour, souvent de manière épuisante. Mes vacations annulées. Les bonnes années durent 4 jours et il y a des fois que des autres années, elles ne dépassent pas 2 jours. Je vais demander au Seigneur qu'est-ce qu'il va me donner, mais il me donne déjà tant de choses, car être avec le Christ, suivre le Christ, aimer le Christ et aimer pour le Christ, c'est déjà le paradis. Je n'envie pas ceux qui passent leur vie à s'ennuyer et à ne rien faire. Si quelqu'un pense qu'un paresseux peut être à l'héritage ou
pour une raison quelconque, a eu la chance de vivre dans l'oisiveté et sans travailler, eh bien, cela même me semble être une malchance. Quelle vie ennuyeuse! Quel ennui de passer toute la journée devant la télévision. Quel ennui! Je ne sais pas ce qu'il y a. S'il existe vraiment, même moi, j'ai comme le Seigneur l'a déjà promis, 100 fois plus. Oui, 100 fois plus. D'ici peu en octobre, si Dieu le veut, et s'il me donne la santé, j'irai au Mexique. Je connais peu de pays, comme le Mexique, qui soient capables d'aimer leurs prêtres. C'est là qu'on m'entend. Oui, au Mexique, il y a actuellement plus de 2000 laïcs franciscains de Marie sont à Mexique. Mes enfants m'attendent. Je vais les recevoir. J'en suis sûr, une affection débordante. Ai-je renoncé à avoir un fils qui porte mes noms de famille? Pour avoir des milliers, ne suis-je pas en vérité l'heureux? Celui qui œuvre pour le Seigneur est déjà l'heureux. Il est déjà le béni et n'a aucune raison d'envier celui qui se sauve à la dernière minute de sa vie. Être avec le Christ, c'est comme être au ciel. Communier, c'est comme être au ciel. Être en état de grâce, c'est comme être au ciel. C'est déjà vivre sur cette terre comme nous vivons au ciel. Vivre avec Dieu ici pour vivre éternellement avec Dieu là-bas. Ou encore, vivre avec Dieu ici pour continuer à vivre éternellement avec Dieu là-bas au ciel. Qu'il en soit ainsi.